d'habitude. J'attends que vous vous connectez. J'attends vos bonjours. N'oubliez pas de bien noter votre prénom. Et à chaque fois qu'il y a une réponse, bien noter aussi le prénom. Voilà. Alors, je vois que nous sommes en direct, mais je vais vérifier sur mon téléphone comme d'habitude si nous sommes bien en direct. Alors, est-ce que nous sommes bien en direct? Alors, qui est là? Pour l'instant, il n'y a encore personne, donc on attend encore un peu. Ah voilà, je vois que les petits copains commencent à arriver. Voilà, et moi je vois bien que je suis en direct, donc c'est super. Voilà, alors, bonjour Mathis. Alors Mathis, il a déjà préparé son matériel pour le livre. C'est super. Tu vas bien Mathis? Tu as bien déjeuné? Alors, il y a que Mathis qui est là aujourd'hui? Ah, voilà, il y a Léa qui est là aujourd'hui. Il y a Camille et Clémence qui sont là, oui. Il y a Roméo. Qui d'autre est là? En attendant que vous notez le prénom du petit loulou, on va lancer la chanson du bonjour. Alors, il y a Mélina qui est là, il y a Elouen qui est là. Oui, c'est super, il est pressé de faire le bricolage. Ah, bonjour maîtresse, c'est Lola. Mon matériel pour le livre est prêt aussi. Bonjour, c'est Bilal. Désolée de la prononciation. Alors, il y a Lina et Maïza qui sont là. Alors, on va lancer la chanson du bonjour, d'accord? Alors, on y va. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, comment ça va? Merci d'être ici. Merci, écoutez, aimez-vous cette chanson? J'espère que je suis dans ton... Bonjour Abby. Merci d'être ici. Bonjour Robin. Petit moulin. Bonjour Louis. Bonjour Athénaïs. On bouge les épaules. Et en arrière. Et en avant. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, comment ça va? Alors, pour répondre à maman Edwina, je vais mettre... Enfin, oui, d'accord, le matériel, je le dirai le plus tôt possible, c'est parce que je réfléchis aussi, moi. Donc, voilà, mais vous pouvez déjà prendre le matériel nécessaire pour aujourd'hui et le réaliser avec votre enfant, parce que voilà, nous, on va faire la deuxième partie demain. Alors, on va réveiller notre corps. Et bonjour les loulous. Hop. Bonjour souris chérie. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Mon corps est à moi, à vous. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Tout dans son billard, mes cheveux qui poussent, c'est mes cheveux à moi, de mon corps à moi. De chaque côté, il y a les oreilles à moi, de mon corps à moi. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. À vous. Il est tout sympa,
oiseau qui rigole, c'est ma bouche à moi, de mon corps à moi. Coucou Alexia. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Sous la tête il y a un cœur qui bat, c'est le cœur à moi, de mon corps à moi. De chaque côté, il y a bien mes bras. Bonjour Léna. Mes bras à moi, de mon corps. Bonjour Idune. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Bonjour Elio. Plus bas il y a un ventre tout rond, c'est le ventre à moi, de mon corps à moi. En dessous il y a un truc que je dis pas, c'est le truc à moi, de mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Bonjour Sybille. Il y a deux jambes qui marchent, c'est les jambes à moi, de mon corps à moi. Tout en bas il y a le pied qui remue, c'est mon pied à moi, de mon corps à moi. Mon corps est sympa, savez-vous ce qu'il y a? Il y a ton corps, mon corps est sympa. Bonjour Kélia. Mon corps à moi, mon corps est à moi, mon corps est à moi. Bonjour Camille. Mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Wouh! Super! Attention, attention. On prépare son petit doigt. Bonjour Aaron. Aaron ou Aaron, je sais qu'on peut dire les deux. Ah, mais c'est ma petite collègue. Bonjour Anne. Oh, le doigt, vite, c'est le doigt. Oh, allez, se rappelle bien. Alors, comme d'habitude, on se lève et on y va et on saute. J'ai un doigt pas gentil, tous les matins il s'enfuit pour aller chez ses amis, faire la fête et sauter. Allez, on saute. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. J'ai un doigt très vilain qui s'en va tous les aller chez ses copains, faire la fête et manger des petits pains. Miam, 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 miam. J'ai un doigt polisson, il sort tout le temps de la maison pour aller chez son tonton, faire la fête et jouer du mirliton. Allez, on saute plus haut et plus vite, allez, on essaye plus vite et on tourne. Et on saute avec les bras en l'air. Ça y est? On a réveillé son corps? Oui? Alors, je vois qu'il y a Paolo, Paolina, Ania et Léa qui sont là. Bonjour les loulous. Alors, je redépose sur l'égérie. Alors, le thème de la semaine, c'est les émotions. Donc, on va chanter notre chanson des émotions. Alors, je sais qu'il y a des copains qui ont préparé un petit cœur comme ça. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Pendant ce temps-là, je prépare ma chanson. Hop. Hop. Ah, et voilà. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe main. Si tu as de la joie au cœur et que tu le vois, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. C'est rigolo. C'est super alors si tu trouves ça marrant.
Si tu es dans ton cœur, pleure un peu. Si tu es triste dans ton cœur, pleure un peu. Si tu es triste dans ton cœur et que tu le qu'on le voit. Si tu es triste dans ton cœur, pleure un peu. On se balance tout doucement. Si tu es en colère, tape du pied. Je suis fâchée. Si tu es en colère, tape du pied. Si tu es en colère et que tu veux qu'on le voit. Si tu es en colère, tape du pied. Si tu es fatigué, dors un peu. On dort un petit peu parce qu'on est grognon. Si tu es fatigué, dors un peu. Ou on est tout simplement fatigué. Si tu es fatigué. Bonjour Johanna. Si tu veux qu'on le voit. Si tu es fatigué, dors un peu. Si tu es de mauvaise humeur, prends ton souffle. Si tu es de mauvaise humeur, plante ton souffle. Si tu es de mauvaise humeur et que tu veux qu'on le voit. Si tu es de mauvaise humeur, prends ton souffle. Ça va mieux hein, quand on respire tout doucement. Rebonjour, les autres enfants sont venus rejoindre la vidéo. Mathis, Léana et Loana. Hourra! Si tu te sens heureux, crie hourra! Hourra! Bonjour Louis! Louise, pardon. Et que tu veux qu'on le voit. Si tu te sens heureux, crie hourra! Hourra! Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur et que tu veux qu'on le voit. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Voilà. Alors, on a Mohamed, Hamza et Djibril, Syrienne. Alors, désolée pour la prononciation. Maëlys qui vient de nous rejoindre aussi. Alors, on a beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est super. Alors, on a une dernière chanson à faire, c'est celle des canards. Alors, hier, nous étions mercredi. Bonjour Noémie. En chantant la chanson, en regardant bien les images, on doit savoir me dire quel jour sommes-nous aujourd'hui. D'accord ? On doit bien regarder où vont les canards le mercredi. D'accord ? Alors, je prépare ma chanson, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Ah, c'est pas encore celle-là. C'est pas encore celle-là. C'est pas encore celle-là. Je crois que c'est celle-là. Vous pensez que c'est celle-là? Oui, moi je pense que c'est celle-là. Attention, on y va. Lundi, les canards vont à la mare. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, marcher dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se battent ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent. Et voilà, vie en rose, la semaine recommencera demain. Coin. Alors les loulous, je vois qu'on a déjà des réponses. Alors on a Eleanor et Selena qui viennent d'arriver. Oui, jeudi pour le linge, jeudi pour Robin, mais c'est génial ça. Donc où est-ce qu'ils vont le mercredi? Ils vont organiser un grand jeu. Donc nous sommes bien jeudi aujourd'hui. D'accord? Super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait c'est quel jour? C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais plus. Qui peut me le dire? Je crois qu'on doit ouvrir la fenêtre de Souris Chérie du jeudi. C'est ça, hein? Mais je pense que c'est ça. Allez, on va l'ouvrir à l'heure du jeudi.
On doit compter. Jeudi pour Camille, jeudi pour Maïlis. Super. Alors, on va compter aussi. Jeudi, c'est le quantième jour de la semaine. Attention, on y va. Et 1, 2, 3, 4. C'est le 4e jour de la semaine. Bonjour April, bonjour Maïden, bonjour. Ah, la météo pour Louis. Presque. On y est presque à la météo. Donc 4, on peut le faire comme ça. 4, on peut le faire comme ça. 4, on peut le faire comme ça. Oui, regardez. 1, 2, 3, 4. J'ai bien 4 doigts. Jeudi pour Johanna. Ildune dit jeudi. Bien. Bien. Alors, donc, nous sommes jeudi. Je dois aller voir dans le livre de Souris Chérie pour savoir quel bonnet elle doit avoir aujourd'hui. Allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, jeudi, Souris Chérie est de sortie. Elle met son chapeau pour acheter un foulard à fleurs. C'est son chapeau 4. Oui, c'est le 4e jour. Bien. Elle met un chapeau à... À quoi? Elle met son chapeau à poisson. Bien, Lina. Elle met son chapeau à poisson. Alors, est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Ça? À poisson pour Elio, à poisson pour Lola. Non, c'est pas ça. Ouais, Souris Chérie, t'as mis où ton chapeau à poisson? Ah, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Noémie, à poisson, bien. Oui, c'est son chapeau à poisson. Donc, on va changer son chapeau et on va lui mettre son chapeau à poisson. Bonjour Amélie. Hop. Voilà. Est-ce qu'elle est jolie comme ça? On va lui remettre ses petites lunettes correctement. Oh là 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 là. Chérie, elle perd ses lunettes. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Alors, hop, je regarde dans mon calendrier et je vois qu'aujourd'hui, nous avons 2 copains qui fêtent leur anniversaire. On a Maxence qui fête ses 10 ans et on a Elena qui fête ses 4 ans. Donc, ça, c'est 10. Donc, on va voir si c'est bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien, c'est 10 ans. Elle est magnifique comme oui, il fait des petits cœurs. Joyeux anniversaire à 2. À eux, d'accord. Merci. Et pour Eleana, elle a 4 ans. Donc, on va taper combien de fois, à votre avis, si elle a 4 ans? On va taper 4 fois. D'accord? Attention. 1, 2, 3, 4. Alors, je fais 10 bisous à Maxence et 4 bisous à Elena pour leur anniversaire. J'espère que vous allez nous raconter ce que vous avez fait aujourd'hui. Et voilà. Et joyeux anniversaire, les petits loulous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 23. Alors, comment on écrit 23? 23, écrit avec un 2 et un
23. D'accord? 23. Hop. Voilà. Quelle est votre tâche cette semaine? Vous devez aider papa et maman. Alors, quelle est votre tâche cette semaine? Cette semaine, vous devez ranger les vêtements. D'accord? On est le 23. 2 et 3. Donc, on doit ranger ses vêtements. D'accord? Donc, ça peut être quoi? Ses chaussettes, son t-shirt, même ranger ses pantoufles, hein, ça peut faire partie. Hein, d'accord? Ranger son manteau, son gilet. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, la météo. Ranger les vêtements d'Ilina. Elle a bien retenu. Bonjour Ryan et Elena. Bonjour maîtresse et Aya. Bonjour Aya. Alors, météo. Hier. On y va pour la météo? Ah, Johanna a rangé ses chaussettes et culottes dans mon armoire. Bien, Johanna. Ouh, mais c'est génial ça. C'est chouette. Timéo et Enzo sont là. On a juste rangé la garde-robe. C'est déjà pas mal. Alors, on y va pour la météo? Madame Météo. Madame Météo. Dites-nous. Dites-nous. Le temps qu'il va faire. Le temps qu'il va faire. Aujourd'hui. Jeudi. Ah, on a déjà été voir. Il y a du soleil, le ciel bleu à Paris pour Lola. D'accord. Super. Bon, ben nous, on y va, hein, parce que visiblement, Lola a l'habitude qu'elle sait directement. Bon, allez, on y va vite, on y va vite. Voilà, on est là. Alors, dis-moi. Oui, d'accord. Alors, chez Maïlis, il y a du soleil. Oui, n'oubliez pas de me dire votre pays. Alors, me dit ma maîtresse me parle pas. Maïssa dit ma maîtresse me parle pas avec son air tout triste. Oh, je suis désolée ma chérie, mais des fois ça va tellement vite que je ne vois pas. Il y a du soleil. Bruxelles, ciel bleu. Robin en Alsace, il y a du soleil. Soleil. Vas-y, dis-moi la météo chez toi. Et que maman mette des petits smileys ainsi je vois bien que c'est toi, d'accord? Alors, soleil à Lyon. Bon, ça va, il y a du soleil aujourd'hui. Alors, il y a du soleil chez Anya. Ok. Soleil partout, super. Soleil en Savoie, en Haute-Savoie, soleil chez Maïs, soleil, soleil à Lille. C'est génial, il y a du soleil aujourd'hui. Il y a du soleil chez Lina, Maïssa, il y a du soleil. Chez Cyrielle, il fait beau dans le Pas-de-Calais. À Argenteuil, il y a du soleil. Wouh, c'est super parce qu'on chante l'araignée gypsy tous les jours. Hein. Oh, il y a du ciel gris. Johanna dit, Johanna à Paris et il fait chaud. Ah, il fait chaud à Paris. Soleil chez Elio, sud de la France. Soleil. Oh, on a des Anglais à l'Angleterre. Bonjour l'Angleterre. Soleil et il fait chaud. D'accord. Oh, où il pleut. Je vois de la pluie chez Madame Alexia. Vous êtes d'où, vous? Il pleut. Nuageux et tout gris. Île d'une. De mettait pour April. Oh. Il fait beau. Tout gris aussi à Toulouse. Ouh. Bon, on n'a pas le choix. Il faut chanter la chanson. Alors, je sais qu'on a notre petite copine. Vous vous souvenez? On a une copine qui a un problème aux oreilles. Donc, on va faire la chanson de l'araignée gypsy. D'accord? Avec les signes exprès pour elle. Bon, alors, on y va alors. Alors, j'espère que je me souviens.
Alors, on y va. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. Voilà, et maintenant on va souffler. Parce qu'on va essayer de que le soleil vienne. Alors Mathis me demande chez moi. Alors chez moi, en Belgique, donc je suis de Charleroi, il fait beau le soleil. Et là, il brille, il est bien haut dans le ciel. Le ciel, il est bleu. Et il y a un tout petit peu de vent. Et je sens qu'aujourd'hui, il va faire bien chaud. Voilà la météo chez moi. D'accord? Alors à Bordeaux, légère pluie, plus couvert. Vous inquiétez pas, on a fait la chanson d'Araignée Gypsy, ça devra aller normalement. Alors, on y va. On va mettre du soleil aujourd'hui, puisqu'il y a du soleil partout, presque. Mais on va quand même mettre un petit nuage gris pour nos amis où il fait couvert, d'accord? Alors, est-ce que ça, c'est le soleil? Non. Et ça, c'est le soleil? Non. En Sarthe, il y a du soleil. Ah, ça, c'est les nuages tout gris. Oh. Ça, c'est le soleil? Non. Et ça, c'est le soleil? Oui, c'est le soleil. Wouhou! Hop. On va mettre le soleil. Regardez, j'ai déjà ouvert la fenêtre de souris chérie. On va mettre le soleil et le petit nuage. Alors, attention. Top départ. Le premier copain qui me dit comment je dois habiller souris chérie, c'est sa réponse que je prends pour l'habiller. Attention. J'attends un tout petit peu. Alors, soleil. Alors, j'arrive les loulous parce que je crois que mon facteur est là. Je reviens vite. Me voilà. Alors, je suis désolée, mais j'ai reçu ce colis. Ouh là là, mais je vois qu'il y a déjà beaucoup de réponses. On va ouvrir le colis ou on attend? On va ouvrir parce que je suis sûre que c'est quelque chose pour vous. Attendez. Ah oui, regardez. C'est elle-mère. Alors, je vous expliquerai pourquoi j'ai commandé elle-mère. D'accord? Alors là, je vais voir. Alors, qui a répondu avant? Là, remonter. Alors, c'est chez Madame Sarah qui dit une robe. Elle qui a une robe. Je vais prendre une robe chez Souris Chérie. Voilà, je vais prendre cette robe-là. D'accord? Mais bon, je lui mets quand même un petit gilet parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Ah ben, vous aussi, vous avez le facteur qui est là. Alors, super aux copains qui ont répondu. Donc, je vois Johanna, Elio et d'autres copains. Voilà, on lui met une robe à Souris Chérie. Alors, normalement, vous avez fait vos bouteilles des émotions, d'accord? J'espère que vous les avez faites vous. Alors, vous allez chercher la bouteille. Elmer, Johanna est contente. Ah, tu m'étonnes. Alors, voilà. Moi, je suis la bouteille jaune. Je suis contente parce que j'ai reçu mon colis. J'ai reçu Elmer.
Mathis, une robe. Oui, on lui a mis la robe, Mathis. Voilà. Et vous, quelle est votre humeur aujourd'hui? Vous vous sentez comment? Dites-moi. Moi, je me sens heureuse. Alors, pendant que vous me répondez, je vais préparer le matériel pour le livre. D'accord? Je vais faire un peu de place. Voilà. Alors, moi, je vais mettre mon tablier. Sa maîtresse, Madame Corinne. Oh, ben oui, je comprends, mon loulou. Paolo est content, heureux pour Eden. Nous n'avons pas fait les bouteilles. Vous les ferez quand vous voulez. Et content, content pour heureux pour Lina. Pourquoi elle n'a pas de prénom, la petite? Si, c'est Souris. Elle s'appelle comme ça. Souris chérie, comme son livre. Elle vient du livre. Elle s'appelle Chérie, Souris chérie. Heureuse pour Camille, Eleanor. Lina sont heureuses. Attends, Johanna est heureuse. Timéo est heureux. Un peu triste pour Ania. Vraiment désolée pour la prononciation. Hein. Voilà. Oh, un peu triste, choupette. Elio est content. Alors, il y a plein de sourires. C'est super. Alors, je continue à débarrasser. Hop. Pour pouvoir mettre l'ordinateur. Hop, vous venez avec moi. Je vous place. Voilà. Il est heureux aussi. Lola est triste car maîtresse m'a dit que Lola aussi avait choisi la robe. Ok, d'accord, j'ai pas compris. Lola est triste car maîtresse n'a pas dit que Lola a aussi choisi la robe. Ah oui, d'accord, mais comme je disais, vous répondez tellement tous en même temps que je ne vois pas tout. Mais je suis très contente que tu le répètes. D'accord, la robe, c'est génial. Maëlys, elle est contente. Voilà, on peut se préparer maintenant pour le petit bricolage. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, comme le livre ici, nous allons créer le livre de nos émotions, d'accord? Alors, vous voyez, dans un livre, il y a une couverture. Alors, ça s'appelle une couverture. Il y a la première couverture et il y a la dernière, d'accord? Donc, si vous voyez bien, on dirait que c'est une page, d'accord? Je prends une feuille pour faire la couverture. Alors, après, on va la plier en deux, d'accord? Parce que quand on va la plier en deux, ce sera la première page et là, ce sera la dernière page. Alors, moi, j'ai choisi les perles, d'accord? Vous pouvez ou mettre des perles ou mettre votre feuille dans une essoreuse à salade, d'accord? Donc, il faudra bien essorer. Ou alors, vous prenez un petit camion ou une petite soleil en Belgique chez Monsieur Mathieu. D'accord? Alors, on a bien préparé ces couleurs. Alors, pour faire la couverture, on n'oublie pas, tout au début du livre, comment il était le monstre? Il était tout barbouillé. Donc, c'est pour ça qu'on va faire comme couverture toutes les couleurs des émotions parce que le monstre des émotions, il était tout barbouillé. D'accord? Hop. Alors, pour ça,
Donc, vous choisissez. Hein, donc, ou vous prenez les perles ou des billes. Moi, je n'avais pas de billes, donc j'ai pris des perles. Voilà. Vous mettez votre feuille dans la petite boîte. Hop. Vous prenez un peu d'eau. Vous prenez votre pinceau et vous mettez toutes les couleurs dans la feuille, enfin sur la feuille. D'accord? Donc, voilà. Là, on va commencer par le rouge. Et ensuite, on fait glisser les perles. Alors, il faut du temps avant qu'il y ait des traces. Mais regardez, les traces, elles commencent à arriver. Vous voyez? Ça roule, hein? Alors, le rouge commence à arriver. Donc, regardez, je commence à mettre du rouge sur toute la feuille. Voilà. Dès que j'ai fini avec le rouge, je nettoie mon pinceau. Là, et je refais la même chose avec le bleu. Je remets un tout petit peu d'eau. Là, et je mets du bleu. Il faut que les couleurs se mélangent, d'accord? Puisque notre couverture, c'est le monstre qui est barbouillé. Alors, vous voyez? Les perles, elles prennent toute la couleur. Et quand elles roulent, elles Cyrielle, elle est contente car elle a du soleil. Bravo, Cyrielle. Voilà. Ensuite, on renettoie son pinceau. Voilà. Et on prend une autre couleur. On prend par exemple le rose. Hop. Et je laisse le rose, je laisse des traces. Pinceau. Et on continue. Donc on met une autre couleur. Hop. Est-ce que vous voyez bien les couleurs qui se mélangent? Donc, ça prend du temps. Mais moi, je trouve ça gai. Voilà. Je renettoie mon pinceau. Alors, pour être sûr qu'il soit bien propre, moi, je prends toujours une petite lingette. Voilà. Je prends du vert. Voilà. Je remouille un tout petit peu. Hein? On reprend du vert. Hop. Et on refait la même opération. Hop, il y a des billes qui sont coincées. Voilà. Alors, le vert arrive sur ma feuille. Attention, il ne faut pas faire sortir les billes. Voilà. Alors, on a mis... Il nous manque quoi maintenant? Il nous manque le jaune. Alors, le jaune, on va en mettre un tout petit peu plus. Comme c'est une couleur qui est assez claire, on va en mettre plus que les autres. Louise dit un t-shirt rouge. D'accord, on pourra lui mettre la prochaine fois un t-shirt rouge. Bonjour les petits derniers. Voilà. Alors, pour ceux qui mettent la feuille dans les cereaux à salade, c'est la même procédure, d'accord? J'ouvre, je mets ma feuille, je mets une couleur et je tourne.
je joue, je mets une couleur et je tourne, d'accord? Donc, nous, les billes, c'est un peu le même système lorsque on tourne, d'accord? Alors, si vous avez des billes qui se coincent, c'est pas grave. Et pour les petites voitures, même chose. On prend à chaque fois une. Donc, on trempe la petite voiture dans la couleur, les roues. Et après, hop, automatiquement, on fait des lignes. Donc, on fait comme ça. On fait des lignes un peu partout sur la feuille. On nettoie. Et après, hop. Un bleu clair pour Louise. D'accord. Voilà. Alors, il nous manque plus que le noir. Oups. Voilà. Alors, le noir, on va pas trop en mettre. 2-3 petites gouttes, pas plus. Chez Elio, c'est une petite voiture, c'est trop marrant. Ah bah oui, c'est marrant. Je te comprends, mon loulou, c'est chouette. Voilà. Hop, on est reparti. Alors, si vous n'avez pas terminé en même temps que moi, ce n'est pas grave, d'accord? Chez Elio et Enzio et Ezio, c'est aussi... C'est marrant, c'est pas évident. Oui, je me doute que c'est pas évident avec le magasin fermé. Mais si vous avez des marqueurs ou des crayons, vous pouvez prendre exactement les mêmes couleurs et faire des traits tout simplement. Voilà, alors vous voyez, on a bien nous toutes nos couleurs. Voilà, moi j'ai terminé. Mais j'ai quand même envie de rajouter un peu de rose parce que je trouve que j'en ai pas mis assez. Voilà, s'il y a une couleur vous trouvez qu'on ne la voit pas bien, vous pouvez en rajouter, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Louise, elle est joyeuse. Génial, Louise. Hop, voilà. Moi, donc, je fais le rose. On a fini, nous, maîtresses, chez Madame Sarah. D'accord, super. Alors, tu peux préparer ta deuxième feuille. Préparer le jaune. Voilà. Et l'outil, tu prends ce que tu souhaites. Moi, par exemple, je vais prendre une éponge. Quand tu prends ce que vous pouvez choisir. Mais ici, je trouvais ça marrant de faire l'histoire des billes, les soreuses à salade. Alors, vous inquiétez pas, ça se lave. Donc, pas de panique, ça part. Voilà, moi, j'ai terminé. Oups. Je ramasse ma bille. Voilà. Robin s'éclate avec les billes et la voiture. Génial, Robin. Je vais ramasser la bille que j'ai fait tomber. Voilà. Alors, maintenant, on met à sécher. Alors, si on a la possibilité de mettre les feuilles dehors pour que ce soit bien sec pour demain, c'est génial. D'accord? Trop bien pour Louis. Voilà. Donc, je vais déposer ça. Voilà. Je reprends une feuille. Voilà. Si on a les mains remplies de couleurs, on prend une petite lingette ou on va vite se laver les mains. Voilà. Je pose une petite lingette. Je renettoie bien le pinceau. Alors, comme je disais, maintenant, nous allons réaliser la feuille de la joie. D'accord? Alors, moi, je vais prendre une éponge. Alors, vous voyez, j'ai demandé qu'on coupe l'éponge en deux parce qu'on va utiliser le côté doux et le côté rugueux. D'accord? Alors, il y a un geste qui s'appelle frotter
D'accord? Ou alors, nettoyer. Alors, on frotte avec ce côté-là et on nettoie avec ce côté-là. Alors, ce qui est chouette, c'est que on peut aller où on veut sur notre... j'ai un truc là, voilà. Sur notre feuille, d'accord? On ne doit pas dépasser la feuille. La feuille doit être jaune, d'accord? S'il y a un peu de blanc, c'est pas grave. Donc, je prends, voilà, mon côté rugueux, voilà. Et comme je trouve très joli les ronds, voilà, ben moi je vais faire des ronds et laisser une trace. Voilà. Et normalement, si votre éponge est bien rugueuse, vous allez voir une trace. Par contre, je vais mettre... Est-ce que je risque de salir ma nappe, moi? Enfin, puis je la laverai. Voilà. Il ne faut pas trop en mettre. Parce que si on en met trop, après on ne verra plus trop la trace. Je vais mettre une autre feuille là quand même, parce que j'ai pas trop envie. Voilà. Alors, moi je tourne parce que j'adore ça. Voilà. Normalement, ça doit faire vraiment de chouettes dessins. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que vous n'allez pas le voir à la caméra, mais normalement, chez vous, vous devrez le voir. Ah. Voilà. Je lave mes mains et je vais aller pendre ma feuille pour qu'elle puisse sécher. Vous voyez, c'est jaune. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les nuances, les petits dessins que j'ai faits. Je ne sais pas si on voit. Ça doit représenter le monstre ou pas? Non, non, pas du tout. Ça, on fait le fond du livre, en fait. Et après, demain, on viendra coller des éléments. Je vais aller mettre à sécher ma feuille. Voilà. Voilà. Alors, les épaules récupérées. La feuille doit être complètement jaune. Ça, c'est l'enfant qui décide. Moi, je fais totalement jaune. C'est l'enfant. S'il veut qu'elle soit totalement jaune, ben, elle sera totalement jaune. S'il veut laisser des petits endroits blancs, ben, il laisse blanc. C'est comme il veut. L'éponge, on sait les récupérer, donc pas de panique. Voilà. Je reprends une feuille. Voilà. Je prends le rose. Je prends mon rouleau de papier toilette. Et on va réaliser un cœur. Alors, pour ça, je le plie en deux. Que au-dessus, d'accord? Je le plie en deux. Et vous voyez, il y a un cœur qui se forme. Vous voyez le cœur? C'est chouette, hein? Alors, je fais un cœur. Pourquoi? Ben parce que le rose, pour moi, ben, ça représente des cœurs. Parce qu'on est amoureux. On place le papier, enfin le rouleau dans la couleur. Et ensuite, on tapote. Alors, on tapote quand même assez fort. On regarde bien si ça forme bien un cœur. Moi, je vois que ça forme pas totalement un cœur, donc je vais essayer. Voilà. Maintenant, si ça forme pas... tant qu'on... Ah, voilà, ça y est. Moi, ça commence à former un cœur, vous voyez?
Ça forme des cœurs. Et on en met partout. Ils peuvent être à l'endroit, à l'envers. Voilà, et on en met partout, partout, partout. Alors, on doit bien appuyer bien fort. Attention, pas trop fort pour pas plier le carton. Mais pour bien laisser la trace. Voilà. Est-ce que ça va, vous suivez? Encore une fois, si vous n'avez pas terminé en même temps que moi, ce n'est pas grave. C'est top chez Madame Soso. D'accord. Voilà. J'ai bientôt fini mes petits cœurs. Donc, ici, nous faisons le geste de tapoter. Donc, ça veut dire que on fait sauter, d'accord, le rouleau. Hop, et il saute. Hop, et il saute. Hop, et il saute. Hop, hop. Et voilà. Quand on a fini, on peut le mettre à la poubelle. On n'en a plus le besoin. Voilà. Est-ce qu'on voit bien mes petits cœurs? Voilà. On a encore une page qui est terminée. Je vais déposer ça ici, en espérant que ça tient bien. Pour que ça puisse sécher. Je reprends une feuille. Voilà. Je mets le rose de côté. Et je prends le bleu. Je prends ma brosse. Alors attention, ce que nous allons faire, c'est la technique projetée. Donc ça veut dire qu'on prend son pouce et on fait des verticales. Donc en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Comme ça avec son pouce. Alors attention, il y a des spits qui peuvent aller un peu partout. D'accord? Donc si c'est de l'acrylique, attention aux vêtements. Attention au mur aussi. Donc l'idéal, voilà. Et donc on doit se placer comme ça. Pas trop haut. Donc voilà, on peut aller vraiment à peut-être à 1 cm de la feuille. D'accord? On trempe sa brosse à dents dans la peinture, un peu dans l'eau pour la mouiller. Voilà. On prépare son doigt et tout doucement, on vient faire des projections sur la feuille. Vous voyez? Alors pour moi, je fais ça parce que ça représente les larmes de la tristesse. Attention à l'ordinateur aussi. Ce serait embêtant. Voilà. Donc on trempe un peu dans l'eau. Si on a mal avec un bras, on peut prendre l'autre bras. Voilà. Donc on projette. J'ai toujours ma petite boîte de lingettes près de moi parce que ça aide beaucoup. Voilà. Hop. On retrempe dans l'eau. Alors s'il y a des plus grosses gouttes, c'est bien parce que voilà, les larmes, elles sont de différentes tailles. Des fois, on a des grosses larmes, des fois, on a des petites larmes, d'accord? Donc, c'est très bien. Comme je dis, attention à l'ordinateur, au mur.
Voilà, alors on remplit bien toute la feuille, hein. Alors, s'il y a des gouttelettes qui sont tombées, quand on va faire sécher la feuille, il vaut mieux la laisser à plat ou sinon ça va couler. Quoique, on peut très bien laisser les larmes couler. Mais bon, ce qui est embêtant, c'est que si ça sèche pas dehors, que ça sèche à la maison et que ça tombe sur le carrelage, c'est un peu embêtant. Donc voilà, je reprends une lingette pour laver mes petites mains. Voilà. Ça va être une longue séance hein, aujourd'hui. Voilà, nous avons fait le bleu. Alors, nous avons fait le bleu. Voilà, il nous reste le vert, le rouge et le noir. Je reprends une feuille. Alors, pour le rouge, on doit bien nettoyer son pinceau. Voilà, moi j'avais déjà un pinceau rouge qui était prêt. On prend une fourchette. Non, pardon, je me suis trompée les loulous. Je me suis trompée. On prend juste le pinceau. Voilà. Et lorsque l'on est en colère, comme je disais l'autre fois avec le coussin de la colère, on peut avoir des grosses colères, des petites colères. Donc, nous allons faire des lignes brisées. Donc, pour faire des zigzags un peu partout sur la feuille. D'accord? Donc, elles peuvent se croiser. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je fais mes zigzags. Voilà. Je mouille toujours un petit peu. Si l'eau est trop sale, on change l'eau. Voilà. On peut faire des petites, des grandes. Comme je disais, on peut se croiser. Voilà. Bonjour Justine. J'espère que ça se passe bien chez vous. Vous êtes encore là? Alors, je me doute pour les enfants qui n'ont pas le matériel, c'est un peu long. Mais la vidéo, vous pouvez toujours la revoir. Hein. Donc, vous pouvez toujours refaire le livre un peu plus tard. Ça, il n'y a pas de souci. Ou utiliser des marqueurs. Ça peut se faire aussi. Bon, avec les marqueurs, à ce moment-là, vous tracez des petites larmes pour le bleu. D'accord? Pour le rouge, ça va, les petits zigzags. Hein. Voilà, moi j'ai fini mes zigzags. Je pense que c'est bon. Parce que si on en fait trop après, on ne va plus les voir. Voilà, je pense que moi, au niveau de la colère, c'est bon. Voilà, moi j'ai fait mes petits zigzags. Donc je la mets à sécher. Le plus à plat possible pour éviter que les feuilles soient gondolées. Ou sinon, ça va être embêtant pour le livre. Voilà. Le rouge.
Alors, pour le noir, je prends un pinceau, je le mouille tout doucement, voilà, et je mets en couleur. Hop, je le mets en couleur. N'importe comment, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. D'accord? Ensuite, je prends ma fourchette et je fais des lignes. Donc, on gratte la couleur, vous voyez? On gratte la couleur. Hop, et on regratte la couleur. Voilà. Et on gratte la couleur. Alors, on peut aller dans tous les sens, hein, d'accord? Donc, on n'oublie pas le noir, ça représente la peur. Hop. Voyez, on gratte la couleur. Alors, j'ai plus beaucoup de noir, donc j'espère que j'arriverai à terminer. Bon, ça devra aller. Là, et je regratte une dernière fois un peu partout. Comme on le souhaite, on peut faire des dessins si on veut. Moi, je n'ai pas forcément envie de faire de dessin. J'ai simplement envie de gratter la couleur. Voilà. Parce que quand on a peur, on est toujours... Voilà. Il me reste un petit fond ici. Et voilà, j'ai fini avec le noir. Je vais la mettre à sécher. Je lave mes petites mains. Bonjour Maya. Voilà, il nous reste le vert. Alors pour le vert, j'ai pris un fond de bouteille, vous voyez, il y a des bosses. Donc je prends un pinceau et je mets de la peinture sur le fond de la bouteille. Alors le vert représente la sérénité. Voilà. Bonjour Maya. Hop, et je tapote. Il faut en mettre souvent. Alors demain, nous allons réaliser des petits bonhommes. Pas des monstres, mais des petits bonhommes. Alors si c'est possible, mais pas obligé demain, c'est pas une obligation de le faire demain.
Au revoir Lola. Vous devez demander à papa et à maman de vous prendre en photo lorsque vous êtes joyeux, lorsque vous avez un air amoureux. Ou d'accord? Lorsque vous avez l'air serein. Parce qu'après, il faudra l'imprimer, prendre que votre tête et on va coller votre tête sur les petits bonhommes que l'on va faire demain. Ou alors, si vous ne voulez pas la photo, je vais placer aussi des têtes de bonhommes qui sont amoureux, qui sont joyeux, qui sont tristes, qui sont en colère, qui sont sereins, d'accord? Et vous, à ce moment-là, ces bouteilles, ces têtes. Louis demande si vous avez fini de manger votre soleil, car ici, tout est dévoré. Oui, j'ai mangé tout mon soleil. C'est mon mari qui a mangé une bonne partie du soleil. Il était délicieux. Mais la semaine prochaine, on refera une recette, hein, d'accord? Je pense que la semaine prochaine, on fera un 4 quarts au chocolat. Voilà. Moi, j'ai fini la sérénité. Voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas terminé en même temps que moi, ce n'est vraiment pas grave. Hein. Là, je vais essuyer mes petites mains. Voilà. Alors, je vais noter le plus vite possible le matériel qu'on a besoin pour demain. Si vous n'avez pas tout, ce n'est pas grave. D'accord? C'est vraiment ce que vous avez chez vous. Moi, je ne sors pas pour aller acheter quoi que ce soit. Je prends ce que j'ai chez moi. Donc, voilà. Donc, c'était délicieux chez Louis, le soleil. Génial. Alors, donc pour demain, comme j'expliquais, faire des petits bonhommes. Alors, si vous avez des bâtons de glace ou des pailles ou des pics à brochettes ou je réfléchis, ou alors des bandelettes de feuilles à papier, pas plus de 1 cm. Ça, assez. Avec la paille, avec la paille, on ne fait rien. Mais si tu veux, je vais t'expliquer en fait ce qu'il faut faire normalement. Tu dois mouiller, tu dois prendre en fait de l'eau, tu dois le mettre dans un peu de couleur, puis tu prends ta paille et tu souffles comme ça, tu vois, pour faire plein de lignes. Regarde, je vais te montrer. Si tu veux, on peut le faire ici. Voilà, tu vois, tu souffles, tu mets un tout petit peu d'eau et tu vois, tu souffles. Et ça fait une trace. D'accord? C'est comme tu veux. Moi, je n'ai pas, j'ai pas eu envie d'utiliser la paille, mais si toi, tu as envie d'utiliser la paille pour un fond de ton livre, tu peux. Voilà. Donc, je disais, pour demain, le matériel. Donc ça, du papier collant, de la colle ou des agrafes. Bon appétit, Johanna. Et je vais placer, si vous ne voulez pas réaliser des photos de votre enfant pour après les imprimer, etc., je vais placer un lien pour imprimer les têtes des émotions, quoi. Petite question, est-ce qu'on peut travailler l'histoire du loup qui veut changer les couleurs? Ah ah. En gros, je vais vous expliquer ce qui va se passer la semaine prochaine. Si j'arrive à avoir mes livres et ma cartouche d'encre, on va travailler sur les animaux. Si je n'ai pas malheureusement ma cartouche d'encre, parce que c'est plutôt ça qui m'embête, à ce moment-là, on travaillera sur les couleurs. Et là, je vais utiliser différents livres qui parlent des couleurs. On va réaliser une expérience avec l'arc-en-ciel.
Donc, d'où Elmer aussi. On va réaliser un référentiel de couleurs pour les enfants qui ont un peu du mal. Donc, par exemple, lier la couleur rouge aux camions de pompiers. Enfin, en tout cas, en Belgique, ils sont rouges. En France, je ne sais pas, et dans les autres pays, quelle couleur ils sont. Donc voilà. Maintenant, on peut par exemple lier le rouge à une pomme rouge, le jaune à une banane. Donc voilà, quelque chose qu'il connaît et que quand il voit l'objet, il dit ah mais oui c'est vrai, si c'est la banane, ça veut dire que c'est jaune. Donc voilà, on va réaliser un référentiel comme ça, qui sera aussi un livre, parce que forcément, qui dit couleur dit mélange des couleurs. J'ai déjà fait une première séance où on découvrait des couleurs secondaires. Donc voilà, je ne sais pas si on va avoir toutes les couleurs parce que c'est un gros thème, ça, un énorme thème. Et c'est pas évident de faire ça en live. Donc voilà, donc ça, je vous dirai, tout dépend en fait si samedi j'ai ma cartouche d'encre ou pas, parce que je ne la trouve pas en magasin. Et donc voilà. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que si on travaille les animaux, le top pour l'instant, c'est le chien, le chat, le cheval, le tigre et le dinosaure. Voilà, jusqu'à présent, c'est ça. Donc voilà, moi, il me faut aussi un peu de la documentation qu'on ne sait pas forcément trouver comme ça. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Mettez bien tout ça à sécher parce que c'est important pour demain. Et voilà, je referai la petite liste du matériel qu'on a besoin. Voilà, dans une petite heure, la liste sera notée. Je vous fais un gros bisou, bon appétit et merci pour votre participation. Bisous!